Je crois en l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse le peuple américain. Mais pas Trump. Gloire à l'Ukraine, slava Ukraine, gloire au peuple héroïque d'Ukraine, gloire au héros Volodymyr Zelensky. Trump est déjà une illusion de solution, et pourtant il est à la tête de la nation plus puissante du monde. Plus d'hésitation. Tous les dirigeants rationnels, toutes les sociétés lucides et avant tout le peuple américain doivent s'unir contre la folie, la malveillance et l'ignorance. L'Amérique a conquis le monde par ses valeurs. Aujourd'hui, Trump détruit tout. L'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Inde, le Canada, le Mexique et tous les restes doivent agir immédiatement sans renforcer et former une unité solide. L'Ukraine doit être soutenue pour remporter la guerre. L'hésitation nous a déjà montré à quel désastre elle mène. L'histoire est jalonnée de tragédies. Le génocide arménien, Hitler, l'occupation turque de Chypre, le massacre des Arméniens par l'Azerbaïdjan, le génocide et déracinement en Artsakh, Poutine, l'Ukraine et Trump. Il faut jouer carte sur table entre alliés et écarter les ignobles du jeu. Les temps critiques exigent des actions décisives. Voici le mécanisme d'action. Je suis arménien et français, et à ce titre, je me permets de citer mes deux patries en exemple. Depuis 2 siècles, l'Arménie est sous la coupe de la Russie. 2 siècles de lavage de cerveau, d'élimination des intellectuels, d'étouffement de la pensée libre. La chute de l'Empire russe a commencé avec la résistance arménienne face au massacre de Bakou et de Chouchi. L'esprit de la résistance française s'est incarné dans Misak Manouchian. L'implosion de l'Union soviétique a elle aussi été précipitée par la résistance arménienne au massacre de Bakou, de Sumgaï, de Kirovabad et d'Artsakh. Aujourd'hui encore, la Fédération de Russie s'effondre sous le poids des massacres d'Arméniens à Artsakh et d'Ukrainiens en Ukraine. Nous sommes reconnaissants envers la France, l'Union européenne et le Canada de nous avoir protégés de l'agression russe à Azérie. Nous voulons retrouver notre place au sein de la famille européenne, mais notre gouvernement est l'otage de la Russie, tandis que l'Union européenne tarde à agir. Mais à force de réfléchir et d'attendre, il ne restera peut-être plus rien à sauver, comme il y a 100 ans lors du génocide arménien en Arménie occidentale, et comme aujourd'hui lors du génocide arménien en Artsakh. Certes, l'Arménie ne répond pas encore pleinement aux critères de l'Union européenne, mais celle-ci peut dès maintenant intégrer l'Arménie, l'Ukraine et la Moldavie dans son architecture politique et sécuritaire, sous conditions strictes. Par exemple, si dans un an ces pays ne respectent pas les exigences requises, ils sont exclus. Si un gouvernement s'écarte des valeurs de l'Union, les élections doivent être organisées pour permettre la naissance d'une nouvelle gouvernance. Heureusement, des forces saines se lèvent partout. Et qui gagne l'Union européenne? Une sphère d'influence élargie, une alliance plus forte, une voie renforcée aux Nations unies, un essor économique et un développement des réseaux de communication. Mais surtout, elle se consolide en tant que communauté unie par des valeurs et civilisations communes. Depuis des siècles, la France a influencé le monde avec ses idées et son goût pour l'élégance. Aujourd'hui, elle est une puissance économique, un pôle scientifique et une force militaire dirigée par un président jeune, passionné, audacieux et visionnaire. Monsieur le Président, Monsieur Macron, Emmanuel John, vous avez une mission historique. Tout comme la France a jadis aidé l'Amérique à conquérir son indépendance, a offert à l'humanité les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, le code Napoléon, les lumières de la science et de la culture, qu'elle a été un moteur des droits humains et d'intégration européenne. Aujourd'hui encore, elle doit se tenir en première ligne pour établir l'état des droits, de raison et de paix. Demain, le peuple américain vous remerciera d'avoir préservé la paix mondiale. Et d'autres nations se joindront à cet effort. Je crois au symbole. Et ce n'est pas au hasard si la France a offert à l'Amérique la statue de la liberté faite aussi avec du cuivre arménien. Ce n'est plus une lutte entre la démocratie et l'autoritarisme, c'est une lutte entre les lumières et l'ignorance. C'est une nouvelle renaissance. Vive la France, vive l'Arménie, vive l'unité du monde contre le mal, vive la paix, vive la dignité, vive la lucidité, vive la nouvelle renaissance. Je suis chef de projet et voici un modèle de gestion de crise pour une transformation mondiale.